Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la bibliothèque du CRIA. Je suis Yann et je suis un des doctorants du CRIA. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre et je ne peux pas vous le montrer car il est immatériel. Alors attention, ne pas se méprendre, ce n'est pas un e-book, un livre qui aurait été dématérialisé, mais c'est bien un livre numérique, qui n'est présent que en lecture sur Internet. Ce livre, c'est le premier roman d'un auteur argentin qui s'appelle Milton Laufer, et donc, son premier roman s'appelle Lagunas et il a été publié en ligne en 2015. Alors, Milton Laufer est un auteur argentin qui est né à Buenos Aires en 1979 et qui publie des textes créés à partir de technologies numériques, ce qu'il appelle lui-même la literatura computacional, ce qu'on pourrait traduire comme littérature électronique. Vous pouvez aller retrouver sur son site miltonlaufer.com.ar des textes génératifs, par exemple, des calligrammes numériques, et notamment son premier roman, Lagunas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la diégèse brièvement de Lagunas? Lagunas est l'aventure d'un personnage anonyme. On ne saura jamais son nom, on ne connaîtra jamais son identité, on sait juste que c'est un homme. On devine vient d'un pays latino-américain. Et donc, les aventures d'un homme qui fuit la ville pour, par là même, fuir une menace technologique qui semble peser sur le monde. On comprend en fond, c'est assez mystérieux, que les imprimantes 3D auraient pris le contrôle du monde et qu'elles seraient en train de le détruire de l'intérieur. Donc cet homme qui, sous le prétexte d'aller garder les chats de ses amis qui vivent dans un chalet de montagne et qui sont partis en vacances pour une période indéterminée, va se réfugier dans ces montagnes, dans ce chalet, et au final, ses amis ne reviendront jamais chercher les chats. Et donc, dans toute une première partie du roman, on voit comment ce retour à la nature, cette fuite du monde civilisé, on va dire, permet au personnage de se recentrer sur l'essentiel et de faire des rencontres humaines, notamment la rencontre d'Ève, une anthropologue française avec qui il va entretenir une brève relation amoureuse. Mais dans la deuxième partie du roman, on se retrouve face à un contexte, un scénario catastrophe d'un monde au bord de l'apocalypse, dans lequel le personnage apprend que les attentats se développent dans chaque ville et que le seul refuge sûr semble être le chalet où lui-même s'est réfugié par le passé. Donc ça, c'est la diégèse générale du livre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette diégèse, on vient au bout d'un moment à douter des propos, des affirmations et de ce que vit le protagoniste, puisque dans cette réclusion, on a l'impression qu'il atteint un état d'hallucination, voire de folie, qui perturbe un peu le récit. Et donc, cet état de folie, il n'y a pas que les éléments de la diégèse qui permettent de l'expliquer, parce qu'en effet, il y a des éléments dans le projet même du roman et dans sa forme qui peuvent donner des clés d'interprétation. En effet, je vous ai dit que Laguna, c'était un roman numérique, mais ce n'est pas la seule spécificité qu'il a, c'est qu'en fait, Laguna, c'est aussi un roman algorithmique, c'est-à-dire qu'il a été tout ou en partie écrit, élaboré à partir d'un algorithme conçu par Milton Laufer. Donc, ce roman algorithme, il pose au moins deux questions, on va dire. La première, c'est de se dire, mais qui a écrit ce roman? C'est-à-dire, qui a l'autorité sur Lagunas? Est-ce Milton Laufer ou est-ce l'ordinateur, la machine, l'algorithme qu'il a utilisé? Le deuxième enjeu, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle part d'algorithme il y a dans la structure du roman. Et justement, ça, on le voit assez clairement quand on essaye de faire le sommaire de ce roman et où l'on voit qu'il y a distinctement des chapitres qui sont narratifs, où on suit la diégèse dont je vous ai parlé, et d'autres chapitres qui a trait plus au flux de conscience,
aux pensées et aux souvenirs passés traumatiques du personnage. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de voir à travers ce roman algorithmique et à travers la littérature numérique en général, c'est comment, par sa forme, dans cette alternance entre chapitres narratifs et chapitres algorithmiques, et par son projet, c'est-à-dire de remettre en question l'octorialité même du roman, eh ben, on peut comprendre comment la littérature numérique permet aussi de poser des questions, de remettre en question les habitudes même de lecture et d'écriture de la littérature traditionnelle. En fait, ce qu'essaye de faire Laufer dans ce livre, c'est un peu suivre le chemin d'autres auteurs argentins, comme Jorge Luis Borges ou Julio Cortázar, en questionnant ses habitudes de lecture, mais en l'amenant sur le terrain du numérique et en incluant dans la manière de le faire, de le créer, les technologies numériques. Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, Milton Laufer a publié un roman, mais sous format papier. Il continue de publier des textes numériques, mais il a quand même choisi de se décanter finalement pour le format papier, car ces dernières années, il est en train de gagner en notoriété. Donc on pourrait se poser la question de jusqu'à quel point un auteur qui était parti pour faire de l'art numérique continue de le faire. Et c'est justement une des questions qu'ont essayé de poser des chercheurs de l'Universidad Diego Portales au Chili, des chercheurs qui ont développé ce qu'ils appellent une cartographia digital de la literatura latinoamericana, qui est disponible sur leur site cartografiadigital.cl, et où justement ils ont pensé à recenser pour conserver toutes ces traces, tous ces textes de la littérature numérique en Amérique latine, ce qui est le plus important, au cours de ces 20 dernières années. Donc, je vous invite, à travers la lecture de Larunas, à découvrir l'œuvre d'un auteur numérique, de littérature numérique comme Milton Laufer, ce qu'est la littérature numérique et surtout ce qu'elle est en Amérique latine.